Bonjour à tous, c'est JB de Programmation Plus. Fin du lancement du FC Porto Fan Token. Je vous fais une courte vidéo pour un retour d'expérience. C'est la première fois que j'ai voulu me lancer avec un petit capital au lancement d'un token. L'idée, c'est vraiment de montrer aux gens, de permettre aux gens de comprendre est-ce qu'il y a vraiment un intérêt avec un petit capital de participer à un lancement de token sur Binance. Et à la fin de la vidéo, je vous dirai ce que moi j'ai pris comme décision quand j'ai un petit capital à utiliser lors d'un lancement. Donc pour ce faire, je vous ai préparé quelques captures d'écran vite fait pour vous expliquer comment moi je me suis engagé avec quel montant. Dans un premier temps, le 7 novembre, 10-11 jours avant le lancement, j'ai acheté des BNB. J'ai acheté 410 $ de BNB. À ce moment-là, le prix était à 643 $ et donc j'ai eu 0,64 $ de BNB. Donc pour participer au lancement du FC Porto Fan Token, donc, comme vous le savez déjà, il fallait avoir du BNB sur les 10 jours qui précèdent le lancement. Donc j'avais toujours le même montant de BNB sur ces 10 jours-là, soit 0,64 BNB. Donc la moyenne du coup pour participer c'était 0,64 BNB. Jusqu'ici tout va bien. J'ai pu engager ce montant le 16 comme prévu. J'ai engagé 0,64 BNB, soit 100% de ce que j'avais comme BNB. Et le montant qu'ils ont retenu est égal à 0,0005 BNB, soit moins de 1%, moins de 0,1% de ce que j'avais engagé. Donc, je ne sais pas s'il y a vraiment un intérêt quand on a un petit capital. Vous allez voir pourquoi. Donc, ça veut dire que les 0,08% que j'ai pu engager, ça correspond à moins d'1 $. Donc, j'ai pu obtenir 0,32 BNB. Enfin, 0,32, excusez-moi, Porto. Du coup, je me suis dit, ok, pas de souci, je vais essayer de les vendre. Alors, j'ai pu les vendre pour 4,58 $. Donc, c'est bien. On peut se dire, ok, je les ai achetés à un équivalent de 32 centimes de dollars. Je les ai vendus à 4 $. C'est super. Sauf que, quand je regarde l'évolution du marché, je me demande est-ce qu'il y avait vraiment un intérêt que je participe avec un montant peu élevé. Pourquoi je dis ça? Rappelez-vous ce que je vous avais dit au départ, j'ai acheté pour 410 $ de BNB au moment où le prix du BNB était à 643 $. C'était le 7 novembre. Le 14 novembre, 2 jours avant le lancement, le prix a monté à plus de 660 $. C'est-à-dire que si j'avais vendu, j'aurais obtenu un bénéfice de 12 $. Maintenant, l'objectif, c'était pas d'acheter pour revendre. Je n'ai pas vendu. J'ai préféré participer à hauteur de 0,64 BNB au lancement du FC Porto Fan Token. Étant donné qu'ils ont accepté que j'ai pu participer seulement à hauteur de 0,08% de mon capital, c'est-à-dire moins d'1 $, eh bien, le peu de tokens que j'ai obtenu, c'est-à-dire 0,32, j'ai pu les vendre seulement pour 4 $. Et en parallèle, le prix du BNB a chuté, ce qui est logique parce que les gens sont en train de vendre. Et le prix était en dessous de 570 $ aujourd'hui, le 16 novembre. C'est-à-dire que si je vends mes 0,63 et des poussières, presque 0,64, puisque mon capital
n'a pas vraiment été touché, étant donné qu'ils ont accepté moins de 0,0801%. Si je vends aujourd'hui mes BNB, je vais les vendre pour seulement 364,80 $. Ça veut dire que je vais encaisser une perte de 45 $ et au mieux, en prenant en compte les FC Porto tokens que j'ai vendus, au mieux, je vais encaisser une perte de 40 $. Ça veut dire que si j'avais vendu, ça aurait été mieux pour moi de vendre le 14 que d'attendre pour participer. Suite à cette expérience, j'ai pris la décision de ne pas me lancer si je n'ai pas un capital hyper élevé de façon à pouvoir participer proportionnellement à la hauteur de mon capital. Voilà, donc personnellement, moi j'ai pris la décision de passer un trade de préférence à l'achat 10 jours avant le lancement et d'attendre que le prix fasse plus de 5% avant de revendre avec un petit capital. Il vaut mieux se lancer dans d'autres systèmes parce que les lancements de tokens, c'est vraiment une bataille et c'est les gens qui arrivent à s'en sortir bien, ce sont les gens qui possèdent beaucoup de BNB. Donc il y a pas mal de sources de revenus qui existent. À ce propos, je vais vous présenter une source de revenus, une de mes sources de revenus que j'affectionne beaucoup. Je vous montre un petit peu le bilan du dernier mois. J'étais à plus de 1000 € de profit. J'ai pu faire un retrait de 826 €. Il s'agit en fait d'un investissement dans un robot de trading. Donc, vous n'achetez pas le robot, vous déposez juste votre argent sur le compte, sur votre compte MT4 et vous participez. Vous payez bien sûr les frais de fonctionnement parce qu'il y a beaucoup de salariés derrière quand même. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de constater que vous avez de l'argent qui arrive sur votre compte MT4 tous les jours, donc du lundi au vendredi. J'ai un profit sur les 30 derniers jours glissants de 1000 $, dont 238 $ de dépôt. Et donc j'ai fait un retrait de 826 $. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Et là, c'est pas l'objet de la vidéo. Donc si vous voulez plus d'informations, je vous laisse un lien Telegram dans la description. Venez me poser les questions que vous voulez et je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de faire vos propres recherches avant d'investir parce que ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais c'est vraiment juste un retour d'expérience. Merci et ciao, ciao.